Ouais, il veut plus travailler avec nous autres. C'est peut-être ça l'affaire, là. Il nous ignore. Non, Olivier, ça se pourrait, ça. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Oh yeah, le dernier, ça rentre au poste des vacances. Ça commence maintenant jusqu'à 18h avec Valérie Sardin qu'on applaudit. Bon après-midi, la gang! Est-ce qu'on a des... Mais non, il y en a seulement... Oui, Ah bon? OK, c'était vraiment en retard, Alec. On reprend ça. Bon, OK, vas-y. Valérie Sardin, s'il vous plaît. Bravo, Il est bravo. tout là, il est tout là. Il est tout là. Absolument. Ah oui, il est là. Mais il nous manque la grande vedette de l'émission d'été. Il s'agit bien sûr d'Olivier Martineau. Mais il est où, lui? Il arrive! Il arrive! Écoute! Comme un cheveu sa soupe, comme on dit. Ben oui, mais j'en ai tellement pas. Ils sont tous sur la soupe, les cheveux. Salut, les amis. Je pense que Content plus de vous retrouver. Je suis plus en forme que je croyais. Ah oui, t'as Je me couru? suis stationné au métro Crémazie et j'ai descendu à pied. Non, Mais oui, mais là, c'est pas vrai. Ce trafic-là, cette ville-là, on a fait ça pour l'Expo 67, mais là, on est comme rendu 200 ans plus tard. Là. Prends ton souffle. Je suis correct. Ah, il est correct. Je suis pas essoufflé, j'étais en tabarnak. C'est quoi, là? Là, les lignes jaunes, là. Oui. C'est comme... ça sépare la rue, comprends-tu? C'est pas OK. supposé dépasser ça. Je suis content d'être arrivé. Ben écoute, on est content de te voir, mais Oli, t'es stationné où? T'es-tu ici dans le bloc ou t'es un petit Là, peu je plus suis loin? sur là? les 4 flashs. Non. Pas pour vrai. Je suis sûr, c'est pas une joke. Sur les 4 c'est flashs, sûr. là. J'étais en bas. C'est parce que mon stationnement habituel, moi, avec le truck, je rentre pas en dessous de la station. OK. Je me mets en c'est arrière ici. ça. Sauf que là, on a un problème. Ah, c'est pas le monsieur. Il n'y a pas un monsieur qui a Il y a- décidé de se faire un appartement dans ton Il y a un stationnement. monsieur qui habite dans le parking où Oui, je il y me a une stationne. tente. Il s'est fait une tente. Oui. C'est un Puis moi, je malheureusement vais te dire un itinérant. honnêtement, je respecte énormément ça. Moi, c'est un désagrément. Lui, Lui, c'est pas un ouais. choix de vie, là. Non, c'est ça. Tu sais, fait que moi, je respecte énormément ça. Fait que là, j'ai à côté mon truck contre sa tante, là. Ah oui, c'est du bord de sa maison. Et ta voiture, c'est une voiture à essence, hein? Mais oui, oui. Donc, t'as mis l'exhaust directement dans ta... Pierre Pagé! Pierre Pagé! Non! Le Voyons pauvre, donc. il va être asphyxié. Écoute, c'était toute une aventure. Hein? C'est quelque chose. Aïe, ça Ah, m'a regarde. pris aujourd'hui, chers automobilistes qui nous écoutent, attention, hein, ça m'a pris descendre des Portes du Nord jusqu'à ici, 3 heures. 3 heures, la 15. 3 heures. 15 était jammé. La 15, la 40, j'ai essayé de faire... Tu sais, moi, mon ami, il y a un bout que je fais comme Waze, là, je suis plus smart que Waze. OK. Ouais. Bon, aller pogner à 13. M'a passé par l'oratoire Saint-Joseph. Non, il n'y a rien de ça. Y a Rien de à faire. ça. Ça marche. Hey, j'ai fait des fuck you à la grandeur, moi. Je l'ai fait de la pointe à la pointe. Ah. Mais tu sais que, écoute, je veux pas revenir dans le passé, mais la 15, moi, je l'ai déjà faite un vendredi après-midi, Oli, OK? Ouais. En à peu près 30 minutes, OK? T'as fait ça en Je suis hélicoptère? parti d'ici, OK? Et je suis monté jusque chez Michel Richard à la ville de Sainte-Adèle. T'étais-tu là, en ambulance? comment coudonc? Ben Non, oui, du tout. comment t'as OK? fait ça? Je vous raconte rapidement. Les Grandes Gueules lancent un CD qui est critiqué par Michel Richard à TVA. Et là, moi, je travaille plus dans les Grandes Gueules, mais là, on s'organise. Je dis, hey, les gars, on va monter, donner le CD à Michel Richard. Fait que, OK, parfait. Fait que là, on part, mais c'est un vendredi après-midi. Tabarnak. Et- Et là, on est avec le mobile d'énergie, OK? Et là, c'était tellement écouté. Que c'était OK. incroyable. Moi, j'étais en reportage dans l'auto. Ah, le OK? dos! Puis les gens te faisaient de Là, la j'étais place. là, OK, on est sur la 15 hauteur de telle place, là. Et puis, paf, les gens monde se se tassait? tassaient. Ben, c'est-tu pas beau, oui, ça? Ah, oui, c'est c'était- ça! C'était incroyable. C'est ça! Écoute bien, Oli. En plus, la SQ est arrivée. Non. Il y en a eu un en avant, un en arrière de nous, puis ils nous ont ouvert la route jusqu'à... Oui, Wow. absolument. Mais c'est ça qui me Juste- manquait tantôt, C'est parce que moi, ça. je l'avais en arrière, mais c'est lui d'en avant que ça me prenait. Ben, c'est ça, Ah l'escorte. Ouais, Un c'est escorte. ça. Ben, j'avais la police en arrière, moi, ça me motivait à aller plus vite. Ah, ouais, des belles aventures de la 15 un vendredi, c'est ouais, quelque hein. chose. Il n'y a c'est rien quelque là, Pierre. chose. Va falloir que je remonte tantôt. Oh, Hein? t'es sérieux? Parce que le vendredi, là, il y a du monde. Parce que là, c'est tout à cause de la paddleboard. La quoi? Ça se le c'est pas de la paddleboard. Là, le monde, ils se sont rendus compte que c'était plus cool de faire du canot de bout, là. Fait qu'ils sont achetés à paddleboard. Puis là, le vendredi, tout le monde va faire paddleboard paddleboard. dans le nord. Ah, Ça, là. Ben, ça te tente pas de partir demain matin?
Comment demain matin? Ben, c'est peut-être une option pour avoir moins de trafic. Ouais. Non. Hey, faut y aller avec nos mots du jour. Valérie Sardin, s'il vous plaît. Hey, moi, le mot piscine, c'était une Piscine. belle journée. Hein? C'était une journée parfaite pour être dans la piscine aujourd'hui, pour se baigner. Et puis là, ben moi, j'ai point d'interrogation. J'ai ma piscine, je la regarde, puis la thermopompe, elle commence à travailler parce que les nuits sont fraîches. Hein? Ça travaille fort quand on essaie de la garder chaude. Oui. Ben oui. Et là, ben, je suis pas là en fin de semaine. Je suis partie. Je vais vous en parler pourquoi tantôt, puis tout ça. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Là? J'ai baissé un peu la température. OK. Mais là, puis là, après ça, ça rentrée scolaire. Les enfants se baigneront plus. Là, je me dis, je suis en train de faire le deuil de ma piscine. Ben non, faut pas que tu fasses ça tout de suite. OK, mais là, il faut que je Voyons baisse un peu la température. À combien vous la mettez, vous, quand les nuits sont fraîches de même, là? Tu sais, je veux dire, ça va pas juste chauffer dans le beurre pendant que je suis pas là? Hein? Ouais. Moi, j'ai pas de piscine. Non, excuse-moi, ça Ah, m'aide. pas de piscine. Je réponds pas. Non, des maudits problèmes de bourgeois. Ah, oui, c'est ça. Moi non, et Pierre, on Ok. a un lac. Ben, c'est ça. Mais là, vous vous baignez dans le lac. On Je se peux pas baigne dans contrôler le ça. lac. Mais le monde qui ont des piscines, là, comment vous la gérez, vous, à ce temps-ci de Bon, l'année? ben, C'est ça ma six- grande question. bon, ben, Est-ce que je 6, fais mon 12. deuil tout de suite ou pas? Non, tu peux pas faire ton deuil tout de suite. Tu peux pas fermer ta piscine tout de suite. Ben, c'est sûr que les impossible. enfants, ils vont m'en vouloir. Ben non, si je mais fais au mois ça, là. d'octobre, là, à fin septembre, le plus loin possible. Ben, je te dis pas à fermer, mais baisser un peu la température. Tu vas pas Ben là, faire tu geler feras bien. puis une patinoire, peut-être? ça? Ben, là, peut-être pas tout de suite. Tu feras bien ce que tu voudras. Ta thermopompe. Mon mot du jour. À toi, Pierre, Mon mot je du suis jour, très curieux. éclips. Pourquoi éclipse? Ben Parce oui. que la dernière éclipse solaire partielle au Québec, c'était tout récemment, le 12 ça. août dernier. Ben oui. Et la prochaine éclipse lunaire partielle qui va être visible, c'est les 27 et 28 août prochains en passant. Arrête OK? donc ça. Oui, mais la dernière éclipse solaire totale, tout le monde s'en souvient. Ben oui, là. c'est ça, mois Tout le monde s'en d'avril. souvient. Le 8 avril 2024, mais vous avez peut-être déjà oublié l'une des éclipses les plus spéciales, les plus célèbres du monde. Bon. Transportons-nous, les amis, en 2017. Ah oui, Le non? 21 août 2017, il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Nous sommes le 21 août. Donc, le 21 août 2017, il y a eu 2 événements musicaux qui se sont produits. La chanteuse britannique Bonnie Tyler était en vedette sur une croisière au large des États-Unis et lors de l'éclipse, à la seconde près, elle a chanté Total Eclipse of the Heart. Là, tout est dans le dos. Oh non! Oui! Pleure pas, Oli! Hey! C'est tellement beau, là. Ah oui, ben écoute ça, là, elle va monter, là. Ben là, elle est morte la semaine passée, c'est sûr Ouais, qu'elle c'est ça. elle monte moins, là. C'est elle qui est morte. Oui, comme elle est 2 morte, semaines, elle est morte, 2 oui, semaines. absolument. Ah non, je vais broyer pour vrai. Elle est décédée Ben il y a 2 là, semaines. écoute là, là. Oh my God, mets du son. Et au même moment, l'éclipse se produisait ailleurs dans le monde. Où ça, donc? Et au festival rock, quand on dit que tout est dans tout, Ouais. le festival rock de Moonstock, Hein? en Illinois, Ça existe, ça? l'éclipse solaire débute sur une performance live d'Ozzy Osbourne Ben non. avec Bark at the Moon. Bark at the Moon. Wow! Ah ouais, Jackie Lee à la guitare. Et le bon Ozzy. Ah ouais, sors des ténèbres puis chante un peu le vieux. T'es capable. Let's go sur Énergie. Yo! Et ce n'est pas une blague, ça a été filmé, tout ça. C'est génial. C'est génial. Quand tu vas voir le vidéo sur YouTube, là, tu vois le soleil, l'éclipse qui arrive, Ouais. et là, Ozzy qui commence sa toune, là. Hey. C'est incroyable. C'est comme impossible. C'est impossible. là, Ben, c'est- tout était timé. Hey, Tout OK, était- OK, ben, ouais, on avait c'était bien timé, organisé. tout, Ouais, ouais, absolument. Prochaine éclipse solaire totale au Québec, Ouais. c'est en 2079 et j'aurai 117 ans. Ah, là-dessus, OK, c'est... je ne croirais pas être là. T'auras peut-être pas besoin de petites lunettes, Pierre. Ah, bon, j'aurais pas. À tout oui. le moins, j'ai besoin d'une marchette, ça, c'est
ça. sûr. Ben, 2079, la prochaine éclipse, ça veut donc dire que la dernière était celle qu'on aura pu voir en français. Donc, 2079, là, pas mal sûr que personne va parler français ici. C'est terminé. C'est en anglais que ça va se passer. C'est l'avenir, hein, qu'ils disent. Et nous serons peut-être le 51e État. Pagé, là. Je suis déjà assez énervé aujourd'hui. Bon, t'es-tu curieux, mon petit? Hey, rapidement, mon mot, c'est retour. Oui. J'aimerais faire un retour sur ma belle soirée d'hier. Il y a plein d'affaires qui sont passées. Ben oui. OK, je te divise ça rapidement parce que j'ai 2 retours dont je veux te parler. Hier, j'étais à la brasserie Barabas. Ça, c'est à Sainte-Barbe. C'est dans le Haut-Saint-Laurent. On pense souvent que le Haut-Saint-Laurent, c'est passé Rimouski. Ça, c'est le Bas-Saint-Laurent. Oui. Le Haut-Saint-Laurent, c'est de l'autre bord. C'était extraordinaire. Et j'ai eu du fun. Je salue toute la gang qui m'a permis de vivre un beau moment. Mais j'ai surtout rencontré la maman à Anto-Maël. Ben oui, elle était là. Ben oui! Elle est tellement belle. Ben oui, écoute, elle est formidable. Fait que d'après moi, on va se voir à Noël. Ben, y avait-tu 500 personnes, finalement? Il y avait plus que 500 personnes. t'étais surpris. C'était extraordinaire, une belle surprise. C'est un show extérieur. Puis j'avais l'impression d'être à l'intérieur tellement la vibe était extraordinaire, le son était Et magique. la soirée était magnifique. C'était formidable et beaucoup de monde dans le Haut-Saint-Laurent qui écoute notre bonne station. Bravo, et il vous bravo. salue chaudement d'ailleurs. Un deuxième retour, rapidement, Pierre. Eh bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Il y a des gens qui s'inquiétaient de mon départ aujourd'hui. Il y a des gens qui seront heureux d'apprendre, d'autres un peu déçus. Sait-on jamais. Je serai de retour la semaine prochaine ainsi que les suivantes. mais T'as un chèque de paye. Voilà. Mais attention, dans un format un peu différent. Donc, ça sera un retour, mais hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, je serai de retour avec une nouvelle capsule d'un de mes personnages. Une folie, une folerie, mon Dieu, ça va sait-on être jamais. formidable. Dans tout le réseau, à l'exception de Montréal. Donc, Montréal, mais c'est ça, là. Paraît que je t'ai pas assez beau faire la cote. Bon. Mais je serai partout, donc, en province. Ben, à Montréal, vous pourrez toujours venir me voir. oui. En spectacle, oliviermartineau.ca, .net, .org, je les ai toutes achetées. Ben, félicitations, Bon. Oli. Bravo, Merci bravo, beaucoup. bravo. Bien Ben, mérité à part ça. On va Bien pouvoir mérité. acheter de la viande, Pierre. Ouais. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh yeah, oh my God, et oh my God! Oh my God! Écoute, nous venons d'apprendre Oui. via Olivier Martineau, oliviermartineau.ca, .net.com. Comme. Cet homme-là que vous adorez, ben vous pourrez l'entendre le matin partout en région dans le Boost. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui? Ben, bon, ben là, oui, tu vas être- va falloir que je me lève. Donc, une fois par semaine, partout sur le réseau, à part à Montréal, parce que je suis trop laid. OK. T'es niaiseux. C'est ça qu'ils m'ont dit aux ressources humaines. C'est ça qu'ils ont dit. Ben oui, c'est l'excuse. C'était ça. Ils m'ont dit, t'es trop laid, ferme T'es la trop porte. laid, toi. Hey, nouvelle oh my God, Valérie. Oui, il y a une étude qui est sortie. On nous dévoile les 20 choses que les Québécois n'achètent plus à cause du coût de la vie. On le sait, hein, les hausses des prix, plusieurs ont dû revoir leurs priorités. Je vous nomme à peu près les 10 premiers, ou en tout cas, on passe au travers, on commente. OK. D'abord, les cafés achetés tous les matins. Mais c'est vrai que les Ben, histoires c'est de bien trop Starbucks... cher. Ben, j'ai toujours cher. trouvé ça cher, C'est moi, cher. pour vrai. Ah, mais là. pas une Starbucks, là. Ah, non, Calcule-le non. comme faut, là. Partout, là, c'est cher. Prends un grand café, là, 2 crèmes, 2 sucres, là, c'est 2 piastres et quelques avec le type, là, il est rendu à 3 piastres. là, tu sais, certain. 3 piastres par jour sur 5 jours, ça fait 15 piastres. Ça, c'est un petit café bien Oui, régulier, là. C'est régulier. pas le café de la citrouille pendant le temps de Non, l'Halloween. puis de c'est un ci, café puis de base, là. Oui, oui. Tu prends un café dans une machine, c'est 2 piastres, 2 piastres et demi. Hey, Si mais tu le c'est fais pas- chez vous, là, tu peux ouais. pas avoir un pot au complet pour ce prix-là. on Non, est ben, tous ça dépend d'accord. du pot, là. Ah ouais? Oh, excuse-moi, là, j'ai excité Pierre un peu. Oui, là. ça- Je vais choisir mes mots. À 2 piastres, tu le prends où? J'ai un gars pour toi. OK, c'est Solange, la matante. Oui, c'est Solange. En plus, je l'ai vu hier, Valérie. j'ai dit que j'ai parlé d'elle. Ensuite, entre les frais de livraison, les pourboires, les taxes, commander un repas, Ouais. honnêtement, peut rapidement faire grimper la facture. Il y en a beaucoup qui le font au lieu Tu de parles cuisiner. mais- de Uber puis tout ça? Oui, là, puis, exact. Uber Eats, Dans le fond, les très repas cher, qui sont hein. livrés à domicile, ou même si des fois c'est juste du resto, tu te commandes soit du resto, soit par Uber, mais c'est vraiment cher. C'est Aller au dispendieux. resto, c'est un luxe aujourd'hui. Ah ben pareil. oui. Hey, un fast-food, on en parlait hier. Oui. Pour pas le nommer, tu t'en vas un truc de burger. Là. À l'Arche d'Or. Écoute, tu vois, sors de là avec un trio, c'est 20 piastres. là. Hey, je vais là avec mes enfants parce que je me dis, ah, c'est rapide, tout ça, on n'a pas le temps. Tu sais, je me dis, en Oui. plus, c'est pas cher. Non, non, avec mes Non, enfants, non. c'est comme 45, 50 piastres. Je fais, ben voyons donc. c'est Tout pas augmente, bien on le cher. comprend, mais le problème, c'est que les salaires suivent pas.
Oui, mais c'est C'est ça. excellent point, Exact. ça. Excellent point. On Ensuite, t'attend aux ressources humaines. là. Les vêtements tendance à chaque saison. Les vêtements tendance à chaque saison, oui. à part Pierre avec ses T-shirts, qui est toujours tendance, parce que Absolument. je pense que Aujourd'hui, je l'ai jamais tout vu avec match. le même T-shirt, je pense. Non, mais pour vrai, tes T-shirts m'impressionnent. Oui. Celui-là, je l'aime m'impressionne, beaucoup là. à part ça, là. Ouais, moi, je suis pas victime Merci. de cette trend-là. Non. Non, puis je suis toujours Oh, prête pour une t'as funéraille. Moi, j'ai toujours prête, toujours en noir. Ouais, toujours le Toujours petit en T-shirt noir pas loin. Voilà. Hein. Les abonnements multiples, ça commence à coûter cher, les Netflix, les Amazon, Ouais, mais les il faut Prime, les pas Crave. oublier de se désabonner Oui, si on ça- les veut pas. Eh oui. Tu sais, C'est ça, on les l'affaire. écoute pas. Ou des fois, on fait, hey, je vais l'essayer un mois gratuit, puis là, Ben tu oui, oublies que tu as t'oublies. coché la patente, puis là, le mois d'après, tu charges, puis tu t'en rends pas compte. Faut regarder nos affaires, là. Oui, t'as Hey, raison. il y a quelqu'un, buffet chinois pour deux. Je sais pas ce qui a été, là. 110 piastres. Et Mais j'ai pas de misère à le croire. Ça veut dire 55 piastres par personne. C'est ça, du là, 5 là. étoiles. J'ai pas de misère à le croire. T'as pas de misère à le croire. Eh bien, c'est sûr que c'est pas normal. C'est pas dans la norme que les buffets ou les buffets chinois soient aussi chers. Mais j'ai pas de misère à Ben, le c'est croire. sûr que tu prends un breuvage avec ça, un verre chacun, ou tu sais, un verre de vin chacun. Félicitations pour le mot breuvage. Breuvage. Un peu médiéval. Non, mais je trouvais que Je prendrais bien un breuvage. Voici mes écus! Aubergiste à moi! Elle arrive, cette tiroise. hey, à chaque fois que je parle bien avec vous, je me fais niaiser. Ah, oui. Non, Je vais aller à ouais. ici, première Radio-Canada. Ah, non, reste ici, toi, Fais reste pas ici. ça encore. Fais Ben, pas. non, Hey, fais-toi, écoute, fais- il y a assez de la mairesse de Québec là, qui travaille à cette heure-ci, là, quand même. Bon, je vais dire la prochaine. Les bougies parfumées coûteuses. Les bougies parfumées, c'est cher, ça. Comment ça, c'est cher? Ben là, chez Bat Body, machin, avec Chez les trois. Bat, comment tu Hey, dis? ouais. Bat Body Works. Bat. OK, Bat and Body. Bat and Bat Body, machin. OK. Hey, avec trois trucs, là, 3 petites chandelles, Ouais. là, c'est comme 15-20 piastres la chandelle. Ça s'achète ailleurs, C'est ça. un luxe, tiens, elle dit encore plus que ça. Ouais, Ah, ça n'a plus pas de que bon ça. sens. Ben c'est oui. des articles Ben oui. que les Québécois refusent Ouais. d'acheter. Moi, ça pue chez nous, mais ça coûte gratis. Ils n'ont pas refusé d'acheter les... Hey, laissez-moi aller, OK? 22 482 spectateurs pour les Alouettes hier soir. Arrête Oh donc! my God, c'est du monde, Hey, c'est ça. du monde. J'ai pas C'est vendu du autant de monde. billets en carrière, Pierre. Moi, C'est comme le Centre Bell. C'est comme le... Ben oui, Ben 22 000, ouais. C'est 21 273, le Centre Et il Bell. y avait 5 000 bobbleheads Non. du quart arrière Ah, oui. Davis Alexander. Est-ce que c'était les premiers 5 000 arrivés? Souvent, c'est C'est ça. souvent ça, Ouais. ouais. Et Davis Alexander a réussi 260 verges de gain hier, 20 passes réussies sur 23. C'est une Christine Moyanoli quand je te dis qu'il est bon, puis qu'il est beau, puis que tout le monde l'aime, puis regarde, c'est notre corps arrière. Moi, j'ai bloqué sur les bobbleheads. Ben, regarde, j'y reviens. C'est une figurine. Ils n'ont pas dit J'y bobblehead, ils ont reviens, dit j'y figurine. reviens. OK. Et c'est pour ça que c'est Oh my God, parce que c'est cute. Il a comblé donc les spectateurs Oui. sur place, les téléspectateurs à RDS, une 9e victoire en 10 matchs. Wow, Regarde, c'est wow. une fiche tout à fait Phénomène, hallucinante. Il a dit ceci. Il a invité quelques membres de sa famille à assister au match pour l'occasion, hier, OK. à l'occasion des Bobbleheads, à son effigie. C'est cute, ça. Il dit, pour être honnête, c'est comme un rêve qui devient réalité. Avant même le début de la partie, et ça, il a dit ça au moment de découvrir sa figurine sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Alouettes. Lorsque nous étions petits, je le cite, « Mon frère et moi tentions de collectionner ces figurines. On suppliait ma mère, mon père, ma belle-mère pour qu'ils nous amènent à des matchs professionnels quand il y avait de telles promotions. Et c'est difficile de dire à quel point c'est significatif pour moi. oui. Il est rendu avec Oui. sa C'est un bobblehead. symbole. C'est bien cute. C'est un incroyable. symbole. Ben oui. Et là, regarde, cette semaine, on dirait que nos sportifs sont mis en vedette d'une autre manière. Notre gardien de but avec les Ouais. petits joueurs de hockey Dommage. hier. Et là, aujourd'hui, notre Davis Alexander et la victoire des Alouettes par 46 à Wow. 16 face à Ottawa. Demain, Oui, tant demain. qu'à être dans Ben le oui, vas-y. wow. Demain, il va y avoir un wow chilien sur Montréal. Ah? Oui. Je l'avais dit qu'il allait jouer. l'avais dit, Je toi, l'avais dit, là, je l'avais toi, dit, d'après je l'avais moi, dit, là, je l'avais dit. Il a déjà fait le sport, Ah ouais, je pense. c'est ça. Le CF de Montréal reçoit le Galaxy de Los Angeles demain au stade Saputo dans Oui. la MLS. C'est à 19h30.
premier match local de la vedette Alexis Sanchez avec le CF. Il a joué quelques minutes mercredi à Columbus, mais là, il devrait être même partant pour le match de demain. Hein? Et ça promet 19h30 au Stade Saputo. Je pense que ça va être rempli à capacité. Ça va crier. Oui, c'est sûr. Oui, hein? les Chiliens de Montréal et du Québec sont en folie. Oui, littéralement. c'est super. Est-ce qu'il y aura des bobbleheads? Est-ce on le sait, ça? On n'est pas encore rendu Non, là. le Bobolet Sanchez, il y a encore des preuves à faire. Oui, c'est ça. d'accord. Il faut que je fasse des petites choses un petit peu. Je comprends. Ouais. L'été, c'est le quiz de l'été. Dans Anthropos, le quiz de l'été. Bienvenue dans le quiz de l'été, les amis, à gagner un forfait hébergement, moment à partager et microbrasserie. C'est une valeur de plus de 300 $ offert par Coffret Prestige. C'est nos dernières personnes qui peuvent s'inscrire. Notre dernière personne qui peut s'inscrire pour gagner notre Grand Prix cette semaine. On va faire l'attribution un petit peu plus tard. Alors, on va aller tout de suite rejoindre Julie de Lévis sur la Rive-Sud à Québec. Salut, Julie! Allô? Allô, ça va bien? Bonjour. Ça va toujours bien? Bon, écoute, quoi tu vends? Thermomix? C'est quoi ce Thermomix? Oh mon Dieu! Oui. Tu sais pas c'est quoi un thermomix? Non, je sais pas. Excusez, j'écoute pas de hip-hop, là. Je suis pas au courant, là. C'est C'est quoi? un appareil de cuisine. C'est un appareil de cuisine qui fait tout. Ah, et là, il faudrait que tu baisses le son de ton radio, s'il vous plaît. Parce qu'on Tu mets s'entend tous mal. les ingrédients Oui, dedans, désolée. Pierre, puis ça fait ton repas, c'est ça. Hein? On met tous les ingrédients ensemble, puis là, ça fait ta recette. Ah, un chaudron! Un chaudron, Ben non! c'est pas pareil, c'est pas pareil, C'est un Julien. genre de malaxeur. OK, c'est ça, mais, le fameux Thermomix. OK. OK. Oh là là. Hey, est-ce que tu as un buzzer pour notre amie Julie? Non, c'est un cauchemar, Pierre. Comment ça? C'est un cauchemar. Tu veux que je trouve un buzzer avec Thermomix? OK. Oh, Ça pourrait. Ça peut-tu être ça? hey! Hey, OK, c'est Pierre qui décide aujourd'hui. OK. Oui, ça va être ça. C'est correct, Julie? Mais ça a coupé, j'ai même pas entendu. Bon. On va bien le téléphone là aujourd'hui. Ça va être ton mot. Ton buzzer. Ton Ton buzzer. buzzer, OK? OK. T'es-tu capable de le faire? Euh, Non, regarde. Ça ressemble d'une vache, mais regarde. C'est vrai, c'est ça, Pas de trouble. Hey, Jean-François de Saint-Jean. Salut, Jeff. Salut, ça va? Salut, ça va bien? Bonjour. Ben oui. Oui. Good. T'allais voir un match des Jays, toi, cet été? Oui, exact. Hey! Puis, as-tu gagné ou as-tu perdu quand t'étais là? Ils ont gagné 1-0, Ben Ah, bon. wow. Il jouait contre qui? les White Sox. Oh, Les quand White même. Sox, OK. Qui est l'équipe favorite du pape, Léon XIV. Non, mais c'est vrai, c'est un vrai? tabarnouche, absolument. Léon XIV, qui est natif de Chicago, c'est le premier pape américain. Ça va pas, ça, hein? Tu sais, Ça veux va dire, pas, ça, hein? oui, regarde. Pas rien des règles à chapeau, ça, Pagé. Ben Ça, il y en non, a là-dedans. Un rack à chapeau. Et depuis, quand même, que les papes, les White Sox vont mieux. Bon, OK, voilà. Voilà. C'est la divine, la divinité. Exactement. Bon, un son, un buzzer pour Absolument. Jean-François. Comme tu étais amateur d'un baseball, alors tu devrais crier « Bonsoir, elle est partie Ah. Bonsoir, elle est parfait. partie. C'est beau, Jean-François? Parfait. OK, fais-moi ça, voir, là. Bonsoir, elle est partie. Tiens, hommage à Roger. C'est formidable. Écoute, ». Écoute, afin de répondre rapidement, je te suggère de le ramasser un peu, à te donner le plus de chances de remporter cette partie. OK, on commence tout de suite, les amis. OK, quelle chanteuse interprète la chanson Power of Love? C'est Julie. notre Julie, oui. C'est Céline Dion. Bravo, 1-0. On connaît ça, Céline. Deuxième question. Quel acteur québécois interprétait le rôle du père dans le film Crazy? Bonsoir, elle est partie. Oh, un instant, le Thermomix ici de Julie. Et Michel Côté. Michel Côté, c'est 2-0. C'est fort important à ce moment-ci. Aïe, aïe, aïe. Et Olivier, tu vas être d'accord avec moi, d'avoir une bonne réponse Ah de oui. la part de Bonsoir, il est parti. En effet, Pierre, ben, si de l'autre côté, il n'y a pas de réponse, ça sera donc 0, un match éliminé. Ouais. Ça se terminera comme ça, malheureusement. Absolument. Donc, toute la pression repose sur Bonsoir, il est parti. Bonne chance aux vibrateurs. Attention, sur quelle chaîne télé peut-on regarder Big Brother Célébrité? Bonsoir, elle est partie. Oh, un instant ici, c'est vendredi. Nous essayons d'aller dans nos bureaux de visionnement à Toronto, mais le vendredi après-midi, c'est extrêmement difficile.
On est en train de Visionne. visionner, mais parce que les bureaux sont passablement vides le Oui. vendredi à C'est- Toronto. Surtout qu'ils sont... Hein? Nous confirmons ici que Thermomix a commencé en premier. Donc, elle est en place, Julie, pour une victoire. Big Brother, célébrité. Donc, la réponse. Sur Nouveau. Sur Nouveau! Écoute, écoute. Bravo, Julie! Bravo! Bravo, Julie. Et C'est- comme on l'avait prédit, bonsoir, il est parti. Bonsoir, Jean-François, c'était un plaisir. Salut, à la prochaine. Et Julie de Lévis, ben écoute, ça a bien été pour toi. Hey, on va peut-être se reparler dans les prochaines minutes. Oublie pas, t'es éligible pour le forfait hébergement, moment à partager. Et microbrasserie. Hey, c'est une valeur de 300$. C'est le fun en tabarnouche. Hey, écoute, on te souhaite bonne chance. On va faire le tirage un petit peu plus tard, OK? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Valérie Sardin, pendant Rockstar de Nickelback, est allée piger un nom. J'ai fait ça, moi. Oui, absolument. Ben oui. Pour trouver notre personne gagnante pour notre forfait hébergement, moment à partager, microbrasserie, d'une valeur de 300$. Et elle est de Saguenay, cette personne-là. Roxane Launière! Roxane! Oh yeah! Yes! Roxane! Yes, c'est une valeur de 300$ offerte par Coffret Prestige. Et vous le savez qu'à partir de lundi, à la même heure, pendant la ligne très ouverte, il y aura un prix à gagner. Et là, c'est un prix, écoute, ça paraît que la grosse équipe revient, les amis. Préparez-vous. Un séjour pour 2 adultes, 2 enfants au Club Med Québec Charlevoix. Valeur de 5 000 $. Wow! OK? Ça, c'est à gagner à partir de la semaine prochaine. Manquez pas ça avec Ça rentre au poste avec notre équipe régulière. Olivier Martineau, c'est ton moment. Oh là, C'est j'ai là. hâte pour la dernière fois de l'été. Là. Alors, le meilleur moment des meilleurs moments. OK, Jackass. Ben, vous le savez, j'ai toujours des passe-droits, moi. Hein. J'ai des petites manigances, j'ai des contacts, j'ai des plugs. Eh bien, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, d'assister au visionnement de presse du nouveau film Jackass. Ça sort dans pas long, mais moi, je l'ai vu avant tout le monde. Et j'ai adoré ça. Faut dire que je suis un grand fan déjà de la franchise. Et puis tout ça, j'ai été inspiré, je te dirais. Je regardais les gars faire leurs cascades. Ils vieillissent, mais ils vieillissent pas. Hein. Toujours aussi idiots. Je regardais les gars faire les cascades, puis je me disais, voyons donc, ça a de l'air facile quand même. Puis là, moi, je me suis dit, là, j'étais un adulte. J'ai des assurances. Oui. Je suis capable, moi aussi, de me lancer en bas d'une boîte de pick-up qui roule. Et là, j'ai donc décidé de tourner mon propre film Jackass. Wow. Ça sort dans pas longtemps, c'est des petites capsules, et ça sort dans à peu près 1 mois. Mais là, j'ai sorti pour vous aujourd'hui des extraits en exclusivité de ce court-métrage. Ah, wow. Je suis un vrai Steven Spielberg sur l'acide. Alors, on écoute le premier extrait. Salut, c'est Olivier Martineau. Aujourd'hui à Jackass, je mange de la fondue chinoise dans une chasseuse. Ow! J'ai le pic dans l'œil! Mais non! Évidemment, ça a été un peu moins bien que prévu. Oui. Pour le deuxième extrait maintenant, j'ai décidé de relever un défi un peu plus ambitieux. On écoute. Salut, c'est Olivier Martineau. Aujourd'hui à Jackass, je passe mon examen de conduite avec une chauve-souris lousse dans le char. C'est des longues cascades. Ah non, je suis passé sur la rouge! Ah non! C'est tellement calme. C'est tellement niaiseux. J'ai bien sûr pas obtenu mon permis, malheureusement. Prochain extrait, j'ai voulu tourner quelque chose d'un peu plus rassembleur pour toute la famille. On écoute. Salut, c'est Martineau. Aujourd'hui à Jackass, je m'en vais au parc Safari me battre avec le staff. Bonjour, bienvenue au parc Safari. Je veux pas d'autruche dedans mon char.
Pas d'autruche dans le char, évidemment. Je tiens à préciser au passage que le Parc Safari n'a pas collaboré au tournage. Le projet est rapidement devenu international puisque je me suis déplacé dans la région de Québec. Salut, c'est Martineau. Aujourd'hui, on est dans la région de Québec. On s'en va aux Galeries de la Capitale lancer des ballons d'eau plein de pistes. Suivez-moi. Oh non! Oh non, ils ont tout pété dans mon char! Oh, il y a de la piste partout! Non! Oh non! Je constate à l'écoute que c'est probablement à ce moment-là que le projet a commencé à déraper. Pour le prochain extrait, j'ai tenté une cascade un peu plus aérienne. Salut, c'est Martineau. Aujourd'hui, je vais me brocher ce scrotum sur une table à pique-nique. Je me crisse en bas du stade en deltaplane. C'est parti! Yes! Oh! Arrête de filmer, tu Chris, viens m'aider! Aïe, aïe, aïe! Grave déception. Je croyais sincèrement que celui-là allait fonctionner. Évidemment, mon dernier extrait, finalement, mon extrait préféré. On écoute. Aujourd'hui, à Jackass, moi puis mon frère, on s'en va au Dairy Queen me mettre un feu d'artifice dans le péteux pendant que je commande un banana split. Bienvenue chez Dairy Queen. Est-ce que je peux prendre votre commande? Oh! Pas de peanut, madame! Pas de peanut! Pas de peanut! Oh! Ouch! Oh non! J'ai la banane qui split! Énergie. Aïe, les amis, il est presque 16 heures. C'est Pagé qui vous parle avec Valérie Sardet. Olivier Martineau, c'est notre dernière présence jusqu'à 18 heures dans cette belle émission de l'été. Ça rentre au poste vos animateurs réguliers, vos favoris, Seb Trudel, Mario Tessier, Cathy Gauthier, Luc Cochon, Alec, lui, c'est pas un animateur, bien sûr, mais c'est le grand réalisateur de cette émission. Anto Maher, l'un des idéateurs. Oui, absolument. Passe aussi la vadrouille de temps en temps. Et l'excellente rouquine Geneviève Hébert-Dumont qui va être là à partir de lundi. Donc, toute l'équipe avec un super voyage à gagner également. Un prix au Club Med de Charlevoix là, de 5 000 $. Hey, les amis, qu'est-ce que vous avez appris cet été? Okay? Moi, je vous ai dit que j'ai appris à, bien sûr, mettre de la musique sur mes posts Facebook après 20 ans de Facebook. Donc, il était temps que je l'apprenne. Et toi, Valérie, qu'est-ce que tu as appris? Parce que tu nous as parlé de FaceTime, comment partager son écran, les 3 petits points en bas, là, et vous partagez ça. Ma fille m'a appris ça hier. Niveau culinaire, 2 autres découvertes. Mon gars m'apprend parce que j'adore le bocconcini et j'aime beaucoup cuisiner avec. Le bocconcini, c'est le petit fromage rond? Là? Oui, qui est comme qui est dans de l'eau, là, dans un liquide. Mais je trouve que ça se perd vite. Fait que quand j'en achète, je mange beaucoup de salade. Puis j'essaie de le passer rapidement. Et là, je suis en train de faire ma salade. Et mon garçon qui est assis à l'îlot en face de moi, il dit « Maman, tu dois vider l'eau. » Là, je dis, mais il faut que ça reste dans l'eau, Noah, parce que c'est du fromage qui va dans l'eau. Il dit, oui, mais maman, c'est écrit pour conserver plus longtemps le bocconcini, videz l'eau et remplacez-la à chaque utilisation. Arrête donc, toi! Je te le jure! Fait que là, j'ai dit, voyons donc, j'ai dit, à chaque fois que je n'achète, jamais je fais ça, c'est en tout petit, c'est écrit. Fait que là, maintenant. Je m'excuse, depuis que je fais ça, je viens d'apprendre ça. Moi aussi. Depuis que je le fais ça, là, ça se conserve vraiment plus longtemps. Tu vides l'eau complète, tu en remets de la fraîche, tu fermes ton pot, puis à chaque fois que tu fais ça, là, ton bocconcini vit vraiment plus longtemps. Même principe qu'un aquarium. Oui, c'est un petit nettoyage. Un petit nettoyage. C'est tellement niaiseux. C'est tellement niaiseux. C'est la grande question que je me pose actuellement. Est-ce que c'est la même chose pour le fromage feta? Parce que le feta, tu peux le perdre rapidement aussi. Là, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Peut-être qu'au 6-12-12, il y en a qui le savent. Mais moi, j'aime mieux le Kirkland, vous le serez. Oui, mais quand tu mets de l'eau, mettons, là, c'est-tu tous les fromages? Mettons, si j'ai de l'eau dans mon Cheese Whiz. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ça, je pensais. Si tu as de l'eau dans ton Cheese Whiz, oui, mais écoute, sacre l'eau vidange. Comment je pourrais dire, il est trop tard, je vais revenir. J'ai aussi appris, au niveau culinaire, parce que vous savez, je teste toutes sortes de gadgets pour nouveau mois, qu'une crème glacée, une cuillère à crème glacée chauffante, ça existe. Et je l'ai apporté. Mais voyons, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pratique l'hiver, Pierre. Pour faire des boules de neige et les lancer aux amis. Non, mais là, c'est pas pour ça. Tu sais,
des Mais fois, non, là... mais non, mais c'est pour ta crème glacée quand elle est dure. Ah, Chez ben vous oui. à la maison. Tu sais, puis des fois, là, tu creuses ta crème à glace puis t'as frette aux mains. C'est un peu comme les poignées de moto. Non, mais c'est pas la poignée, c'est la cuillère. Je te T'es niaiseux. Non, mais non, T'es un Olivier, il faut épais. tout expliquer. Non, mais tu sais, des fois, il y en a qui font de l'arthrite ou qui ont de la misère avec les mains. Ça, c'est parfait. T'as même pas besoin de forcer. Écoute, ça glisse tout seul dans ton affaire. Je pensais même pas que ça existait. Ben, les petites boules pour les sauces à spaghetti, là. OK? Ouais. Ben, les petites boules de viande, là. Ouais, ouais. Oui. Bon, ben, au lieu de les façonner, là, ben, ma blonde apprend ça. Elle prend ben ça, oui. ben oui, puis toc, ça prend 2 secondes, c'est deux fait, des secondes. petites boules, absolument. Donc, ben une bonne idée, Ah non, ça. c'est une excellente idée. J'ai appris ça, mais c'était au printemps que je l'ai appris quand elle l'a montré. Mais là, écoutez, on attend vos conversations, vos appels, les amis. 7900-943 1-800-665-5440 et le 6-12-12, OK? Allez-y, il y a bien du monde, là. Regarde, les gens, merci Valérie, je viens d'apprendre une nouvelle chose, tout ça. Ah, ben voilà. Non, mais regarde, mais on nous dit même chose pour le tofu. Est-ce que le tofu, ça va dans l'eau, ça? Je sais pas, il me semble que non. Hein, gars? On va faire des recherches. Moi, du tofu, je suis pas capable. Moi, j'ai beau essayer. Là, Ah je ouais, l'ai hein. essayé 3-4 fois, là, oubliez ça. Ça me revient pas, moi non plus. Là, c'est... non. c'est pas capable. Moi aussi, fait que je pourrais pas te dire s'il faut mettre ça dans l'eau, j'en achète jamais. Bon, ben, regarde, appelez pas ici de parler de tofu. là. Ça marchera pas. appelez pas. Mais j'avais hâte d'entendre Olivier Martineau. Parce qu'il m'a dit qu'il a appris quelque chose. Ouais, Pierre, je suis pas bien fier de ça, là, mais cet été, j'ai tardivement, à 44 ans, appris la différence entre le trou dans une cabane à oiseaux et un glory hole. Ouais, Wow, mais non, parce que j'étais. En tout cas, longue histoire courte, là. Ben, c'est court ou c'est long? Mais je checkais dans le trou parce que je pensais que c'était tingé bleu. Ouais. Non. Ouais, C'était ma tante Roxane. ah ouais, en tout cas, il a fallu que je mette des gouttes. Ben oui, parce que t'as eu une petite infection. Ouais, ben c'est ça, ça va direct dans la pupille. Ouch! Tabarnane, mais je ne m'attendais pas à ça. Ah, moi non plus, Pierre! Moi non plus! Ça m'a surpris, hein? Aïe, t'es con, t'as pas de voir ça. Je m'attendais. Il dit, hey, j'ai quelque chose. Eh Bon, oui, ok. quoi? Ouais, inquiète-toi pas, là. Inquiète-toi pas, là. Laisse-moi chauffer 2 secondes. Olivier Alors, a toujours des histoires. Reprends le volant, Pierre, s'il te Reprends le plaît. volant. Moi, j'ai appris finalement, après des tests, mais plein de tests de salade en sac Oui. ou en plat de plastique Oui. qu'on peut acheter au magasin. J'ai appris que la meilleure salade au monde, c'est la Folia. F-O-L-I-A. Ça vient d'ici, C'est ça. Ah oui? celle qui se conserve le mieux. Oui. Si vous suivez le conseil suivant, OK. vous avez pris votre salade, OK, qui est à l'intérieur, qui est toujours croustillante d'ailleurs. C'est ça qui est le fun avec cette salade-là. Elle est bonne. Elle vient du Québec en plus. En OK? plus, ça vient d'ici. Elle vient d'ici. Mais c'est un Scott Towel. OK? Ta vire en envers, tu y mets un Scott Towel dans le fond. Donc, l'eau, l'humidité va être absorbée par le dit Scott Towel et tu conserveras ta salade encore plus longtemps. C'est bien compliqué, là. Des fois, il faut rajouter de l'eau, des fois, il faut l'enlever. Là, qu'est-ce que je fais, là? Non, mais regarde, c'est quand même ça, là. Hey, oui, José de Beauharnois vient nous rejoindre au téléphone immédiatement. Allô, José? Allô, Pierre? Salut, qu'est-ce que tu as appris cet été, toi? Ben, j'ai appris cet été, entre autres, mais depuis, à fil des années, que le feta, Oui. tu peux le mettre sous vide ou tu peux le faire congeler, émietter. Fait que quand t'en as besoin pour ta salade, fling, 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 flong, 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 et c'est fait. On est obligé de faire le bruit ou... Ouais, le c'est fling. toujours meilleur que le bruit. Hein, toujours. Non, mais José, quand tu dis congelé, là, tu l'enlèves de l'eau, tu l'émiettes dans un, je sais pas, un Tupperware. puis tu mets ça- Exactement, ou dans un ziploc, tout Mais simplement. t'es pas obligé de l'émietter non Mais plus, elle là. dit émietter. Non plus. Ah, non Mais plus, si OK. tu veux l'utiliser Ah. plus facilement dans tes salades, je te Ben oui. suggère de l'imietter. Ah, Mais ben, il y a j'aime ple- ça. Il y a plein de choses comme ça qu'on pense pas de congeler de manière, tu sais, en petite portion ou de mettre au congélateur pour l'usage au besoin. Tu me fais penser le pesto, moi quand j'en fais en cubes dans Exactement. des bacs à glaçons. Ah, ça, c'est bon. Il y a plein d'affaires comme ça que je fais, des consommés de trucs de poulet ou tu sais, de trucs de concentré. Je mets ça dans les cubes à glaçons. Ça me Mais fait penser à ça. Moi, je fais ça avec mes échalotes. Je trouve que souvent, on parle. J'ai coupe d'avance. J'ai mis dans un Tupperware Ouais. que je mets dans le congèle. Puis quand je fais ma salade, je fais juste comme mettre une pincée. Puis ça, écoute, ça dégèle en 2 T'es secondes. mets-tu dans l'eau?
Non, j'y mets pas dans l'eau. Ah, OK. J'ai Je pensais que tu faisais comme les fines herbes. Parce que les fines herbes, si tu veux pas qu'ils brûlent dans le congélateur, tu les congèles dans l'eau. Mais tu vas être d'accord avec moi, José, en terminant, que le feta, je pense que si on l'enlève de l'eau, on peut pas faire ça, de leur remettre de l'eau dedans, parce que c'est de l'eau salée. Non, hein, c'est de la saumure. Ah ouais, c'est ça. C'est pas une affaire. Mais ils en vendent déjà du émietté, fait que tu peux le faire avec ton gros Oh, ben là, si t'es pas capable d'émietter ton feta... On est-tu rendu paresseux? On est-tu rendu... Hey, j'avais vu ça, ils vendent des œufs bouillis. Oui. Déjà, oui, c'est ça. Déjà cuit. Sous vide. Regarde, là. Mais moi, je l'aime, ton truc. Merci, José. On t'aime, Ça me fait plaisir, bon ça me fait truc. plaisir, mais oubliez pas aussi le truc ultime, arrêtez d'acheter des plats qui coûtent cher, les bons vieux pots maçons. Ah, ben Bon, oui, c'est vrai. Moi, on j'utilise arrive dans la période des pots maçons. c'est On vrai. va être dans les sauces tomates, etc., etc. Salut, José. Bye, bye. Hey, merci pour la belle semaine, gang. Hey, t'es fine. Merci de ton écoute. On va aller à Joliette, OK? Il y a Hugues qui est là. Salut, Hugues. Salut la gang, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très, très ça bien. va, elle a pogné un job. Écoute bien ça. Écoute bien ça, lui. Ouais, écoute. Oui. C'est arrivé vraiment sur le tard. Je voulais faire plaisir à ma blonde de faire des betteraves, c'était à l'automne. OK. Mais j'ai pris cette... Bouge pas, là, on t'entend. Hey, Hugues, on t'entend très mal. Fait que essaye de pas trop bouger, s'il vous plaît, si c'est possible, OK? Attends un petit peu, ouais, parce qu'elle est vraiment drôle. Attends un OK, petit peu. on veut Regarde. t'entendre. OK. Moi, j'ai appris vraiment sur le tard que quand tu fais des betteraves, je voulais faire plaisir à ma blonde, puis j'ai su qu'il fallait les éplucher une fois qu'elles étaient cuites et non avant. Ben oui. Ah. Non, tabarnane, qu'est-ce que Oui. t'as fait, là? Et puis ça tâche des betteraves. Oui. Ouais, mais c'est parce que je les ai épluchées avant de les faire cuire. Ouf, t'as avoir les mains roses longtemps. Ben, c'est parce que c'est dur. C'est Ben c'est oui, c'est dur. Ben oui. Oui. Mais là, écoute... Pas supposé faire ça. Non. Mais toi, là, tu sais, je te dirais, avec le reste, ça va? Mettons, un noix de coco, un ananas, t'es-tu comme... Non, ça, y a pas... Ça va. Les betteraves, moi, c'est sûr que c'est épluché avant de les faire cuire. Ben oui, je comprends. Ouais, donc. ça, on va être dans la période, là. Regarde, là. Tu me fais penser d'un de mes chums. Lui, il avait fait un truc similaire. Ça va te consoler. Écoute bien ça. Lui, il pensait que pour faire cuire des moules, il fallait qu'il les sorte de la coquille Non. avant de les mettre dans le bouillon. Fait qu'il avait, il avait ouvert, il avait sorti de la morve, la petite guédille, il a mis ça. La morve? Ben, tu sais, la petite guédille, le mollusque. là, ouais. Excusez-moi, professeur crustacé, ça va pas. C'est Pierre Pagé, pas crustacé. Fait qu'il avait enlevé toutes les petites guédilles, il a mis ça dans... Non, c'était pas ça. C'était sec un peu, Ben son là, affaire, hein, ça tu veux manquait dire? de crunchy, là, un peu. Non, ça prend du ketchup, ça prend du ketchup. Ouais. Salut! Wow! Aïe. Hey, on a déjà terminé avec vous, les amis. Ben, OK? pas déjà. On a appris plein de choses. On apprend plein d'affaires. Mario, t'as appris une nouvelle comptine? Oui, alors tout le monde ensemble. OK. C'est un F avec un O, avec un R, avec un D. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez... Ford! OK, maintenant, c'est un O avec un L, avec un I, avec un V, avec un I, avec un E, avec un R. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez... Olivier! Olivier, t'es ensemble? Olivier Ford! Ouais! OlivierFord.com, c'est ça. Et voilà. Préparez-vous, c'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Ouais, coup de 16h20 qui s'en vient dans quelques instants, mais depuis déjà 2 minutes 34 secondes, si vous allez sur nos différentes plateformes, vous pouvez entendre et voir le dernier coup célébrité. Oui, avec ta coup. Oui, absolument. Les Rénaux du chaos, notre victime vedette des coups, Nancy Vaillancourt, découvre avec horreur qu'une équipe de rénovation aurait démoli la mauvaise salle de bain chez elle. Oh non. Absolument. Coupable, Benjamin et Matisse et la vedette TikTok. Oui. OK. Taku qui est là. OK, pas besoin de vous dire que Nancy Vaillancourt pète encore une grosse coche. C'est disponible sur Crave, sur l'application iHeartRadio et sur YouTube. On écoute ça. C'est pour ton mari. Il nous a dit de t'appeler, mais qu'on commence les travaux. Oui, c'est parfait, oui. Mes deux fils sont là, moi, qui ont commencé comme faut. Ouais, mais là, ils sont bons. Ben oui, c'est moi qui les ai montrés. Voyons donc. Okay. Ah, tabarnane! On dirait que le tape est en train de lâcher, là.
Hey, ça coule partout, là! Ça coule. Hey, il est où ton main? Il est où ton main? Le coche-parlon, ça coule partout. Hey, moi, m'en coquer ma sandwich au spaghette. De 16h20. Célébrité. Je capoterais. Écoute. Je capoterais. Elle se fait pogner souvent, là, je pense. C'est la 3e ou 4e fois. Là. Oh my God. Nancy Vaillancourt, manquez pas ça, disponible maintenant et c'est gratuit. Crave, l'application iHeartRadio et YouTube. Et on est rendu dans le dernier coup, bien sûr, de l'été qu'on vous présente dans les best de 16h20. Et c'est Benjamin Mathis, OK, justement, qui sont sur la livraison de meubles chez notre victime. Oui, allô? Salut, c'est Jérémy de Memberdé. Tu attends présentement en ligne sur ton cellulaire. Mais t'habites pas dans le téléphone. Pourquoi tu le paierais? Reste en ligne, mon chum. Les livreurs seront avec toi sous peu, du coup. Ah oui, allô, est-ce que je parle à Kevin Hudon de Mirabel? Oui. Hey, salut, Biggie, moi, c'est Mathis, je suis en compagnie de mon bro. Salut le gros, moi c'est Benjamin. Ouais. Fait que c'est ça, nous autres, on est comme le livreur là, de Meuberdé, là, du Centre Laval, où t'as acheté toute ta shitload de meubles, là. Ouais. Hey, coudonc, le gros, t'as-tu fait drop par ton ex, là? Man, tu repars à zéro, t'as fucking load de meubles, man! Non, pas en tout, man. C'est quoi, là? C'est quoi le rapport? Non, mais c'est parce qu'il y a bien des meubles. Non, c'était juste pour chill out, là. Là, on rit bien, mais c'est parce que là, on est devant chez vous, là, c'est la rue des Cascades, puis ça fait comme une demi-heure qu'on s'égèle à bûcher dans les fenêtres de ta chiotte grise. Là. Ouais, ben, tu l'ouvres-tu ta porte? Faudrait ouvrir la porte, être gros. Comment ma chiotte grise? C'est une maison neuve, épais. Ouais, puis, qu'est-ce que excuse. tu fais, là, chez nous, aujourd'hui? C'est demain, la livraison. Ben non, c'est pas demain. Nous autres, qu'est-ce que t'ont dit, toi? Ben, c'est mercredi de 8h à midi. Non, c'est ça, gros. C'est parce que t'as pas Air Good, là. C'est parce que, non, au magasin, il t'avait bien dit, entre midi puis 8h, mardi, il faut que tu sois à ton affaire, là. Check ta life, le gros, là. Arrête. Hey, man, j'ai ça ici, petit, là, regarde. Livraison, mercredi. Ben non, mais gars, moi, j'ai ça ici. Mardi. Ben non, gars, gros, toi, c'est ta parole contre la mienne. Moi, j'ai ça ici, gars, livraison. Comment? Mardi, entre midi, pis... Ben non, mais c'est parce que t'es pas prête, tu comprends? Nous autres, on est là. Fait, y a-tu quelqu'un qui nous ouvre dans ta chiotte? Non, il y a personne aujourd'hui chez nous, là. Ben là, Ben non, excuse-moi, buddy, là, c'est parce qu'on est en avance, puis on se fait crier dessus à cause de ça. Mais Mathis... Ah ouais, jamais vu un affaire de même, il est bien agressif. Hey, Mathis, dis pas qu'on a poqué le frigidaire. Mathis. Au pire, attends dans le pick-up. Attends-moi une seconde, je vais te mettre en attente. Mathis, dis pas qu'on a poqué le frigidaire parce qu'il va chier à Non, terre. il va chialer en terre, man. Il est comme... Tu vois comment il réagit? En plus, si on lui dit qu'on drop le fridge, il va capoter. Attends, pas le en attente, là. T'as peu, mon fridge, qu'est-ce qu'il y a, le fridge? T'as rien? Ben, rien. C'est quoi l'affaire? Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu parles du fridge? Tu parles de ça? J'ai pas la patience à soir pour ça, là. Ben non, ben... Vous faites chez nous à soir, t'as brisé mon fridge en plus. Ben non, t'es en attente. C'est quoi t'as entendu? Que t'as poqué mon fridge. Ouais, ben ça, arrête de focuser ça à POC, là. Tu focuses pas à bonne affaire, ce gros, là. Ça se passe, nous autres, notre job, là, c'était de livrer les meubles, right? Fait qu'on livre les meubles. La job est faite. Toi, ta job, monsieur Kevin, c'était d'être là. T'es pas là. Fait que t'as pas fait ta job. Brrr! Tu comprends? T'as pas fait ta job non plus, c'est demain. Non, c'est toi qui suis pas. Regarde, j'ai le papier ici, c'est en mardi, à midi puis 8, là. Tu passes toi, t'es une main, c'est ça? C'est ça. C'est le contraire. Non. On fait quoi? Là, nous autres. Ben, c'est ça. Nous autres, on peut pas passer la journée ici, là. On s'en va voir la game à la cage avec les boys de la drip. Fait que, on a une table à côté de la machine à popcorn. Fait que là, on a droppé ton stock. Vous avez quel âge, ici? C'est quoi le rapport de l'âge? C'est quoi, tu fais de l'âge, Kevin? Vous agissez comme des enfants de 12 ans, tabarnak. Ben non, c'est quoi le sacrage après nous autres? Hey, hashtag agression, gros! Le sacrage, ça vient de coûter là, pas loin de 10 000, là, puis le sacrage, puis t'es dehors chez nous, puis en plus, tu fuck mon prix du mur. Ah non, il est pas fucké, là, il va être différent. Il est plus... Là, Mathis, là, laisse-les faire, là, il est pas capable. J'ai le Gen X, là. Alerte Angry White Male. Ouais, le Gen X, c'est la dernière bonne génération, justement. Ah, c'est ça. Ben, on n'est pas des innocents, là, calme-toi, là. Nous autres, on droppé ça, mais tu sais, ce qu'on a fait, là, c'est parce qu'on n'est pas des caves, là. On n'a pas mis ça dans le parking, là. Tu peux encore... Non, ben, tu peux encore rentrer ton char. T'as tout mis le stock dans la neige, là. Fait que tout est là, tout est correct, là. Wow, c'est beau, ça. Ben, juste à côté, pis... Ben non, mais la job est bien faite. Calme-toi, tu me laisses-tu m'expliquer, là, Angry White Boy? Non, c'est parce qu'on fait une job
propre, OK? On t'a tout enlevé les boîtes, là. Tu sais, personne ne veut gérer les boîtes. Nous autres, on enlève les boîtes. Toi, t'as juste à rentrer du stock, le gros. C'est encore mieux, hein? C'est encore mieux. C'est bien plus facile à voler, dehors. Pas de boîte de même. Hey, C'est à toi d'être là. T'es pas là pour ta livraison, le gros. Tes problèmes, gardez chez vous. Non, c'est toi qui sais pas aller, man. Tu vas recrisser ça dans le truck, puis tu vas me ramasser des affaires neuves, pas brisées de demain. Ah, Golds, non, man. Mon vieux, là. Non, regarde, ce que je peux faire, moi, je vais sortir le truck de l'entrée de garage. Ouais, il va pouvoir comme rentrer comme chez eux puis ramasser ça. C'est ça, il y aura juste à le rentrer. Il veut pas le rentrer. Fait que toi, sors le truck, fais ce que tu veux, là. Ben, regarde, fais juste me guider parce que je suis pas habitué. Là. C'est toi qui conduis d'habitude. Là. Fait que je vais partir le truck, là. OK. Là, je fais. OK, attends, je vais mettre ça sur ça ici. Tu m'allais pas trop loin pour rentrer mon stock en dedans, justement. Non, faut que tu pèses sa cloche. Je me l'ai en première, le gros. Comment je fais ça? Là, tu recules, Benjamin, tu recules. Là. Faut que tu le mettes en première. Pèse sa cloche, c'est chiffre en première, gros. OK, moi, je fais ça. Chiffre en première. OK. Chiffre, dans ma première. J'essaie. Non, tu vas plus vite, gros. Tu t'en vas vers le garage. Arrête, Benjamin. Arrête vers le garage. Benjamin, Colin, Benjamin. T'as tout, frère Christ, t'es bien innocent. T'as défoncé la porte de son garage. Semaine, la maison là. Hey, tu me niaises, là. Colin! Ben là, c'est une bonne nouvelle, là, Kevin, là. Regarde. C'est pas chauffé un truck. C'est déjà ouvert. On va y rentrer ces meubles, là. Ouais, ben calme-toi, zélé, rentrer les meubles. On s'est déjà scrappé le dos à sortir. OK, on s'est... Attends, je vais te mettre en attente. OK, mal en attente, il arrête pas de me couper. Il m'entend plus. Là, la porte est toute défoncée, là. Ben, Chris, la porte, gros, t'as même pas arrêté. T'as défoncé la porte. T'as dit que sa maison est neuve. Moi, je t'assure, c'est un taudis de 25 ans. Il dit qu'elle est neuve, la maison. Toi, t'as défoncé la porte. La porte est laide, puis toi, tu fais mais là, elle est toute défoncée. Ben non, mais Chris, il va mal réagir quand on va lui dire. Ah non, mais là, il faut pas. T'entends encore, est-ce d'épais? Allô? Mais non, t'es en attente, toi. T'es en attente. Attends, on va te mettre en attente encore. J'attends de savoir la manière que je vais vous crisser les laveuses dans le fond de la gorge. Ah, je vais le mettre en attente. On lui dit-tu pour la TV, par exemple? Ah non, dis pas qu'on a scrappé à la TV. Ben non, il dit qu'elle le verra pas tout de suite. Faut qu'il la plug avant. Là. Ah, c'est ça, il saura pas. OK. Non, mais... Ouais, allô? Ouais, on est revenu, là, mais... Hey, c'est quoi, là? Vous êtes trop épais pour me mettre en attente pour vrai, quoi? J'ai tout entendu ce que tu viens de dire aussi. La télé, c'est quoi, là? Ah, y a rien, là. Tout est correct. Vous savez pas rien faire, quoi? Regarde, là, il y a un trou dans ta... Bonne journée, mais... Hey, c'est à mon tour, là. En plus de pas être la bonne journée, man, si, là, tu brises toutes mes affaires. Non, mais écoute, là... En plus, la porte de garage, t'as pas brisé la porte de garage, pour vrai, là. Ah oui, là, Chris, elle défonce la porte, là. Tu veux-tu qu'on rentre tes meubles? Vous poursuivre, ma gang de Chris. Tu veux-tu qu'on rentre les meubles, là? On s'est déjà scrappé le dos pour sortir ta shit touche plus à rien, Ah non, ça ne dérange pas de rentrer ton stock dans le garage. Moi, ça me dérange. Hey, Kevin, ça me dérange pas. Il est défoncé, ton garage. Je peux bien le rentrer, ça sera pas de trouble, mais on le fera pas gratis. Non. Toi, comment tu veux faire ça? Tu veux-tu nous faire un transfert, un virement Interac pour le type? Comment tu veux marcher? Non, t'as juste à m'attendre. Moi, je vais aller te montrer c'est quoi qu'on défonce aussi. Attends, je vais le mettre en attente. En attente, là. Hey, tu sais bien qu'il n'y a plus une scène, là. Il doit tout avoir mis sur l'hypothèque sur son château de pauvre. Ah, c'est sûr, c'est sûr qu'il a tout mis ça sur le château de pauvre. Il est à côté ben raide, lui, là. Tous tes meubles à crédit, gros. C'est là, attends, je vais revenir. Allô? Oui. Es-tu encore là? Oui. Ouais, je suis là. Bon, parfait. Là, j'ai décidé de t'écouter, voir ce que tu disais. Ben, on disait que ta maison était belle, puis tout. Ça? Ouais, t'es belle, une maison de pauvre, pis t'as côté à la gorge, ben raide. Ouais, tu penses que c'est ça, mon esti, hein? Ah non, je sais pas, mais ils ont pas dit ça. De quoi tu parles, lui? Hey, voyons, lui, ça va, là? Tu vas mettre les affaires du chapeau fait, mêlé, man. Ouais, fait que là... Certain que je vais le mettre. Ouais, je vais le mettre. Tu vois, je vais m'emmener, mon esti. Ben, attends. Ben, voyons, mon esti, ça y est, calme-toi, le boomer, brrr! T'as le boomer? Hey, mon tabarnak, par exemple. Là, c'est quoi, là? C'est une joke certain, là. Non, bouge pas, là. Attends. Arrête de crier, là. Il y a une de tes voisines qui est ici, puis je pense qu'elle veut te parler, là. Elle va peut-être te dire ce qui se passe, là. Kevin? Allô? Allô, Kevin? C'est ta voisine? C'est Cathy Gauthier à la radio. Je suis avec Mario Tessier, Sébastien Trudel. Tu viens de te faire prendre dans le coup de 16h20. Ouais. Salut, Kev. Salut, Kevin. C'est ta blonde Sabrina qui t'a stoulé, qui a dit que t'attendais tes meubles demain, puis là, les gars ont décidé de t'appeler pour te faire une petite blague. Tout est correct, Kevin. C'est ta blonde qui voulait te jouer un tour. Attends un peu, là. Comment t'as fait pour avoir mon numéro, puis toutes ces affaires-là? Ben, par ta blonde. Sabrina. Sabrina Piché, c'est ta blonde, ça? Ouais, mais comment tu connais ma blonde Sabrina? Puis la voisine, je la connais même pas. Énergie. Le quiz à Pierre, le quiz à Pierre, le quiz à Pierre, le quiz à Pierre. Le quiz à Pierre.
Ah, je sais que vous aimez dans votre voiture chanter le quiz à Pierre, mais la semaine prochaine, ben, ça va être encore mieux. Ça va être le quiz à Seb qui va être de retour. Manquez pas ça. Aujourd'hui, choix de marde avec deux concurrents exceptionnels. Olivier Martineau, bonjour. Bonjour, Pierre. Valérie Sardin, bienvenue à ce quiz. Enchantée. Deux situations de boîte et vous devez faire un choix. OK. Tu préfères, Valérie, avoir juste un œil dans le front comme un cyclope ou avoir un corps de cheval comme un centaure? Ah, ben un corps de cheval comme un centaure, tu peux galoper. Hey, t'as le goût d'aller, je sais pas, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est pas long. Tu galopes l'autoroute, t'arrives. Mais pourquoi tu irais dans le Bas-Saint-Laurent, là? Ben, parce que le chalet qui est là, je veux mes chevaux au chalet! Je veux avoir mes chevaux au chalet. Fait que ça va être, je vais être le premier cheval. Hein? OK. Toi, t'as mieux un cyclope? Un drôle de choix, quand même. Non, je l'assume. Ah ouais. Le cyclope, c'est quoi ce face-là? C'est du jugement. C'est du jugement. Gros jugement de... Toi, le cyclope, moi aussi, je te juge. Ben non, moi, j'ai pas répondu à la question. Encore, là. Ça s'adressait même pas à moi. Bon, c'est à toi qu'on parle. OK. Deuxième question qui va être à toi d'abord. Il y a bien comment il faut répondre. Tu préfères avoir... Tu préfères avoir les organes génitaux qui parlent... Celle-là, Pierre. Laisse-moi finir, OK? OK. Tu préfères avoir les organes génitaux qui parlent et qui font du stand-up comique chaque fois que tu baisses tes culottes ou avoir un derrière ou un derrière qui chante des hits de Metallica chaque fois que tu pètes? Aïe. C'est des longues tonnes, Metallica. Oui, là. bien écoute... choisis. Mais t'imagines, tu reviens de la cabane à sucre, le show que ça donne. Mais je vais quand même prendre la bisoune qui fait du stand-up. La bisoune qui fait du stand-up. Oui. Il n'y a pas grand monde qui devrait assister à ton stand-up, là. Oui, mais écoute, comment c'est ça? Bonsoir, bonsoir bien! Mais il n'y avait pas des gars qui faisaient des shows un moment donné avec... Puppetry of the Penis. D'ailleurs, ça avait été racheté. Le concept avait été repris au Québec et ça avait été de courte durée. Ça n'avait pas aussi bien fonctionné qu'on pensait. Ça n'avait pas levé? Non, c'était pas mal poche. On part à tourner. Bravo, Valérie. Bravo. Oui, c'est pas facile, tes questions. C'est toutes des... Non, mais là, ça va être une question pour les deux. OK. On travaille ensemble, OK. Pour les deux. Tu préfères avoir des boutons d'acné d'en face qui explosent comme de petits pétards quand tu les pètes? OK. Ouais. Ou avoir de la cire qui te coule des oreilles comme une champlure chaque fois que tu entends le mot « bonjour ». Moi, je pense que je préfère les boutons d'en face. Parce que c'est quand même une satisfaction à chaque fois. Tu sais, quand tu te pètes un bouton qui fait mal, là, ça fait comme une satisfaction personnelle. Ça doit être satisfaisant de... Là, tu fais des feux d'artifice puis tout. Moi, je vais avec le bouton. La satisfaction du bouton qui pète. Je sais pas. Tu vas en face, t'as jamais eu un bouton de c'est ta pas vie? vrai. Hey, Pierre, j'ai fait full d'acné quand j'étais jeune. Oui, vraiment. Moi, j'ai fait full d'acné. Un champ de fraise? Un champ de fraise dans le front. Oui, champ de fraise dans le front, c'est moi. Je te le jure. Elle a le peau d'une belle d'ivoire. Oui, là, c'est les temps ont changé, les hormones ont passé, il faut croire. Ça s'est réglé. Hey, je sais pas si je suis du même avis que Val. Moi, je prendrais la cire dans les oreilles parce que, en tout cas, j'ai comme une idée de numéro avec la bisoune qui parle. Là. Je le compléterais comme ça. Bonjour! On va prendre la cire aussi. Moi, j'ai toujours des écouteurs, fait que ça paraîtra pas. Ça paraîtra pas. Oui. Hey, OK, les amis, tu préfères avoir les dents en touche de piano? Tu peux jouer une toune en appuyant sur tes dents. Ou avoir le poil du pubis en corde de guitare. Anto, tabarnouche. Tu peux jouer une toune, donc, en te grattant le dit pubis. Ouais. Moi, j'ai une précision. Est-ce que tes dents, t'en as une noire puis une blanche ou sont toutes blanches c'est des touches de piano. C'est des touches de piano. C'est vraiment noir-blanche. Le noir, ça me dérange. Le noir te dérange? Le noir dans la dentition. Toi, le noir, ses dents, ça te dérange, mais ça te dérange pas d'avoir le cul d'un cheval. Non, mais c'est ça. Toi, tu peux être à moitié centaure, mais les dents noires, c'est ça, là-dessus, tu bloques. Oui, c'est ça. Elle peut faire des tresses. Toi, qu'est-ce que tu veux, des cordes du pubis en corde de guitare? Ben, d'après toi, bien sûr. Avec ton stand-up en plus? Ben oui, on va pouvoir faire un duo musical. Ça va être beau, ça va être magnifique. Prochaine question. Tu préfères toujours parler en gueulant ou parler toujours en chuchotant? J'aime mieux chuchoter. Ben mon Dieu, moi je parle en gueulant depuis que... Depuis toujours. Je suis déjà condamné. Hey, parlant en chuchotant. Non. Ben tu sais, c'est pratique si, mettons, t'es une madame de bibliothèque, là. Tu sais, t'as la job facile, mais mettons, le feu pogne, là. Au secours.
ça qu'on les pompiers? Je sais pas. C'est pas moi non plus. En gueulant, c'est énervant. En chuchotant, salut. Je trouve ça plus fatigant que quelqu'un qui me chuchote. Et c'est quelqu'un qui te crie après, là. Ah, ouais, tu fais comme, OK, regarde, c'est correct. Là. Mais quelqu'un qui fait comme, hey, là, j'ai de quoi, tu sais, je suis pas content. Quelqu'un qui gueule tout le temps, c'est fatigant. Non, c'est fatigant. Oui. C'est Pierre Pagé. Oui, vous êtes sur énergie. Non, les gars, là, c'est pas mieux. Il y a du monde qui écoute ça pour s'endormir, hein? Oui, absolument. Ouais. Les bruits, là. OK. Des dames qui parlent comme ça, qui font de la lecture. Là, on va ouvrir un Joe Louis. Oui. Ça me fatigue tellement, ces vidéos-là. Aïe. Hey, une petite dernière? Ah oui, une petite dernière, OK. Tu préfères avoir le nez qui allonge comme Pinocchio chaque fois que tu mens ou être pogné pour habiter avec 7 colocs nains comme Blanche-Neige? Ça dépend, on habite où, là? Oui. Mettons, dans un 2,5, on va prendre le nez. Oui. Mettons, t'habites en campagne, tu vas prendre les nains, tu vas leur faire des petits travaux dehors. C'est-tu les nains de l'histoire? C'est les nains comme Blanche-Neige, absolument. T'as le grincheux, t'as l'autre. Tu vis avec eux autres, là. Atchoum. Prof. Simplet. Timide. Tu les connais toutes. Et puis, il y avait l'autre, là, poilu. Poilu. Il y en a un qui me manque. Il y en a un qui me manque. Il y avait poilu. Il y avait vlimeux. Il y avait graisseux. Il y avait poilu. Non, je ne sais pas. Non, je t'ai pas loin. Je savais que Moi non plus. Toi, tu prends quoi en terminant? Je vais prendre les 7 nains. Les 7 nains, OK, je pense qu'on aurait tout pris ça. Je vais être leur Blanche-Neige. Ils vont tout faire pour moi. Ah, c'est sûr. Je vais leur chanter des chansons, là, puis ils vont passer le balai, puis tout. Là, si tu chantes, ça risque de... Non, ça risque de gâcher. Hey, les amis, on lance le nombre du jour tout de suite. C'est parti. C'est le nombre du jour. C'est le nombre du jour. 73. Il y a cet objet dans 73 % des maisons. Les amis, vous textez votre réponse immédiatement au 6-12-12. On va avoir la réponse dans 5 minutes. Il y a cet objet dans 73 % des maisons. De la glu? La glu? De la glu, Pierre? Non. Attends, je corrige ma réponse. Qu'est-ce que de la glu? Oh! Mais voyons, lui, tabarnak, balle de glu? Non, mais j'allais dire, genre... Tu sais, un ordinateur, mais pas portable. Tu sais, vraiment encore une colonne de... On n'a plus ça aujourd'hui, il me semble, dans les maisons. Je vais rester avec ma glu. Tu vas rester avec ta glu? Hey, ça rentre. OK. Au 6-12-12. Oh yes, ça rentre au poste. Vous voulez avoir le nombre du jour, bien sûr. Oui. C'est 73 aujourd'hui. Ouais. La question, il y a cet objet dans 73 % des maisons. On a reçu beaucoup de réponses. Messagerie texte, une machine à eau. Un air fryer. Air fryer, un fer à repasser. Une imprimante. Brosse à toilette. J'espère que ça, c'est 100 % du 100 monde. Oui. Non, la vaisselle. De la glu. Personne. Mais dans 73 % des maisons, et j'en suis la preuve, nous retrouvons le petit bocal à monnaie. Ah, ben oui, on met de la monnaie. Aussi. On a tous ça là, à la maison ou au chalet. Là. Hey, le petit pot de change. Le petit pot de change, ça existe encore. On y va dans le champ gauche. Okay. J'ai gardé ça secret toute la semaine. J'ai été bonne, je ne vous l'ai pas dit, mais tantôt, je prends l'avion. Je m'en vais à Vancouver. Je m'en vais à Vancouver pour le week-end. OK, parce on m'a invité à un tournoi de pêche Yeti que j'aime beaucoup, que j'adore. Mais Yeti, j'en ai plein de tasses Yeti. Mais c'est pour ça que vous allez être jaloux. Okay. Alors, Yeti organise en partenariat avec un organisme qui protège les mouflons, parce qu'en tout cas, les mouflons sont en déclin dans l'Ouest canadien. Ouais. Les mouflons, c'est quoi? C'est des gros... Les gros chèvres avec les grosses cordes. Les gros chèvres avec les cordes. La population est en grand déclin dans l'Ouest canadien et Yeti organise en partenariat donc un tournoi de pêche caritatif pour cette œuvre de charité-là. Et il y a des journalistes. Écoute, on est en équipe de 4 parce que ça s'appelle la classique jurassique. On s'en va à la pêche à l'esturgeon blanc. Je taillis. Je le savais. Au complet. Ouais, regarde. x2 infini. Tellement satisfaisant. Moi, j'aime mieux te regarder, Martineau, que de le regarder. Je le regarde plus. C'est quoi, là? Regarde. On te regardera pas. On t'écoute, mais on te regardera pas. Écoutez-moi bien.
C'est tellement le fun. Fait que là, on est 56 participants. On est en équipe de 4. Il y a 14 là, t'es avec équipes. qui, toi? Ben, j'ai aucune idée. Je ne les connais pas. Oui, fait qu'il y a des gens qui ont payé pour faire partie de l'événement. Et moi, je suis une journaliste, dans le fond, qui est là pour couvrir en partie l'événement. J'en parle là, mais j'en parle aussi sur Nouveau Moi. Je vais faire un article là-dessus. Puis, dans des post stories, vous suivrez mes photos et tout ça. Fait que moi, je m'en vais avoir du fun avec la gang là-bas. Ça va être vraiment génial. Et écoute, ce sont des mastodontes. Là. Si vous savez pas c'est quoi de l'esturgeon blanc, ça peut aller jusqu'à 12 pieds, justement, pour sortir. C'est pour ça qu'on est 4 par équipe. OK, j'espère que tu as plus qu'un lancer léger puis de la 10 livres test. Oui, ben là, tu as toujours un expert là, qui est là avec toi. Puis là, il t'arrange ton appât. Il pêche au méné. Il décortique ton méné. Il envoie ça avec le bateau. La canne à pêche est accrochée au bateau. C'est sûr. Mais une fois que tu rilles. On voit que tu es experte quand même. Oui, mais j'aime ça la pêche, mais j'ai jamais fait de la pêche. Non, elle va avoir du fun avec moi. Je vais avoir du fun. Puis là, après ça, il te prête les espèces de longues salopettes, là, puis tu sautes dans l'eau, puis tu t'en vas essayer de le chercher, puis faire ta super photo. Il faut que je montre les mastodontes. C'est comme c'est la grosseur d'un dauphin, là. C'est la grosseur d'un dauphin. Bon dauphin, là. C'est gigantesque. Fait que sur 2 jours, on s'en va dans la rivière Fraser. C'est à Chilliwack, à 1 heure de Vancouver. Puis on est vraiment dans la rivière parce qu'il remonte la rivière un peu comme les saumons. Puis c'est le trip d'une vie, là. J'ai dit, hey, je peux pas dire non à ça. Quand ils m'ont invité, j'ai dit... Mais comment ça se fait qu'ils t'ont invité, toi? Ben, parce que je suis spéciale, Pierre. C'était vrai, t'étais très spécial. J'étais un peu jaloux parce que moi aussi, Pierre, il m'avait invité, mais j'ai pas le droit de sortir de la province à cause que je dois d'argent au gouvernement. Ça t'apprendra à faire des mauvais coups. C'est ça. Tu vas payer ton électricité? Maman refaire, Pierre, maman refaire. Alors, je vais avoir toutes sortes de belles histoires et de photos à vous raconter. Alors, racontez-nous vos meilleures histoires de pêche. C'est ça ma question aujourd'hui, parce que je suis convaincue que je fais d'autres jaloux que vous et qu'il y en a qui ont des histoires de pêche hallucinantes. J'ai hâte de vivre ça, puis j'aimerais ça que les gens nous racontent leur meilleure histoire de pêche. C'est sûr, écoute, les meilleures ou les moins bonnes. Ou les moins bonnes, des fois ça vient de l'autre bord, c'est vrai ça. Histoire de pêche. Les amis, vous êtes allés en famille, vous êtes allés avec des chums, vous êtes allés tout seul, on veut absolument vous entendre. Écoute, t'as tellement intéressé le monde, il y a des gens sur la messagerie texte alors que tu as annoncé avant Caïn que tu t'en allais à la pêche, tout à l'heure, et tu t'en vas en Colombie-Britannique avec les gens de Yeti, les fameuses tasses, les fameuses petits frigidaires, Yeti, tout ça, en tout cas, tout ce que... Les glacières, ce que vous voulez, là. Ce que vous voulez, des produits, mais absolument incroyable. Ça coûte cher, mais c'est des bons produits. C'est pas donné, mais c'est des bons produits. Tu t'en vas donc en Colombie-Britannique, tu t'en vas pêcher quel poisson? De l'esturgeon blanc. C'est le plus gros poisson en Amérique du Nord. Ça peut aller jusqu'à 12 pieds, 11-12 pieds. Écoute, ce sont des mastodontes. L'événement s'appelle la Classique Jurassique, justement, parce qu'on dirait que c'est un dinosaure. C'est un vieux poisson. Puis ça, c'est pour venir en aide aux mouflons qui sont en déclin. Et l'année prochaine, je pense qu'il y a un autre organisme qui organise une chasse aux mouflons pour sauver les esturgeons blancs parce que les autres aussi sont surpêchés. Donc, écoute, tout est dans tout. Là, on les remet à l'eau, soit dit en passant. C'est le temps d'en manger, il n'a quasiment plus. Non, mais ça va être extraordinaire. Les gens me demandent comment te suivre. Suivez-moi sur mon compte Instagram. Je vais publier plein de stories et évidemment des publications à travers ça. Fait que si Valérie Sardin sur Instagram. Oui, c'est ça. Okay. Mais c'est très drôle. J'aime beaucoup la règle. On pêche l'année prochaine. On va tirer mouflon. Non, c'est du catch and release. Comme l'a dit Valérie, il n'y a aucun problème là-dessus. Fait que racontez-nous vos histoires de pêche. Yes, Audrey est à Longueuil. Allô, Audrey? Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va très bien. Écoute, Audrey, on est content de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler d'une barbotte. Ah ouais, donc? Ben oui, les barbottes, je sais pas si vous connaissez ça, mais les barbottes ont des genres de dors sur les nageoires. Oui. Et à l'âge de 8 ans, j'en ai pêché une. Je l'ai échappée sur ma main droite. Okay. Le dard directement entre deux jointures, deux articulations de la main. Et mon père l'a coupé avec un cutter. On arrive à l'urgence, on s'entend 8-9 heures d'attente. J'aurais dû arriver avec le poisson à l'urgence. T'aurais passé plus vite avec la senteur de la barbotte, là. Bref, ils ont retiré une partie, mais ils n'ont pas pu tout enlever à cause que c'était accroché après une veine. Et je suis encore prise avec ce petit morceau de 1 cm sur ma main. Ah, wow! Depuis tant d'années. Combien d'années? J'ai
J'avais 8 ans, j'en ai 42. Hein? Fait que quand tu fermes les poings, ça fait-tu un peu comme Wolverine? Non, j'ai juste une petite botte qu'on peut toucher puis on la spotte un peu. Fait que t'as un peu de barbotte en toi. Ouais. Exactement. Hey Audrey, merci beaucoup de nous avoir parlé. Audrey de Longueuil, puis on te souhaite un bon week-end, OK? Merci, vous aussi. Salut, bye. Hey, écoute, on va aller dans un endroit que j'adore, c'est ma région natale, bien sûr. On s'en va au Saguenay et on va aller jaser avec Mathieu. Allô, Mathieu? Salut, ça va bien? Ben oui, ça va. C'est quoi ton histoire de pêche, toi? Moi, j'ai toute qu'une histoire de pêche. J'ai fait le tour du Québec avec mon histoire. J'ai eu un combat pendant 23 heures de temps avec un poisson dans le fjord du Saguenay. Arrête donc! C'était l'enfer. J'ai jamais été capable de j'ai perdu mon combat 3 pieds en dessous de la glace. On pêche sur la glace, sur le fjord, là. Oui. Ma ligne, elle a cassé après 23 heures que j'en avais au bout de la 23 heures? Mais excuse-moi, comment ça, c'est long comme ça? Ben, écoute, dans le fjord du Saguenay, là, on pêche premièrement dans des profondeurs de 800-900 pieds d'eau de profondeur. Okay, il y a des montres, il y a une pêche scientifique, justement, là, par rapport qui pêche au flétan du Groenland. OK. Puis l'Atlantique, puis c'est ça. Puis il y a eu une pêche scientifique. Puis écoute, moi, j'ai eu un combat, puis écoute, je sais pas c'est quoi. Ça peut être un gros requin, le requin du Groenland. Il y a des espèces qui peuvent peser jusqu'à 600 livres, le flétan aussi. Attendons, toi. Avec une ligne, ouais. Eh bien, j'en reviens pas. Le requin du Groenland dans le fjord du Saguenay. Ah oui, tout à fait. Depuis des années. Moi, ça donne envie d'aller se baigner. Oui, il y en a ouais, mais il n'est pas dangereux. Si vous voulez en apprendre plus, là, j'avais juste à taper sur Google le Mathieu, le pêcheur du fjord. Je suis suivi sur les réseaux TikTok, tout ça. J'ai plusieurs followers qui me suivent. Il y a toutes mes histoires, ça passait partout. J'ai eu des entrevues partout par rapport à ça. C'était l'enfer. Hey, écoute, 23 heures de combat pour perdre son combat à la fin, là, c'est quelque chose. Hey, salut Mathieu, puis salut les gens du Saguenay. Hey, on a-tu le temps d'aller à Jean-Pierre? Oui, on a le temps d'aller dans la belle région de Gatineau. On va y aller avec Jean-Pierre. Allô, Jean-Pierre? Allô. Félicitations pour votre émission. Ben merci, t'es pas mal fin. Raconte-nous ton histoire. Oui, ça fait beaucoup d'années. Avec mon ex-beau-frère, on avait été à la pêche avec mes sœurs, tout ça. On avait pogné du poisson, puis là, mes sœurs étaient tannées, puis là, on les avait droppés au camp. Puis là, mon beau-frère, il avait dit, on va aller dans la baie voir. Puis à la fin de compte, on voyait quelque chose nager, tout ça, puis c'était un bébé orignal qui nageait. Puis la mère était sur le bord, puis elle piochait dans l'eau, tout ça, puis elle était toute énervée. Puis nous, on a réussi à diriger le petit vers le bord. Il était-tu en train de se noyer? Ouais, il était en train de sauver le bébé. Oui, c'était vraiment quelque chose de voir un bébé orignal nager sur le bord du bateau, là, on va dire. Là. Wow! Puis la maman orignal n'était pas capable d'aller le chercher, peut-être, là, où il y avait quelque chose. Pas en tout. Quand il est arrivé sur le bord, là, les branches, toutes, ça cassait tout, là, puis elle rentrait dans le bois avec. Aïe, écoute. Impressionnant. Sauver un bébé orignal, c'est cool, ça, vraiment, là, Jean-Pierre. Là. Hey, Jean-Pierre de Gatineau, merci beaucoup. C'est une histoire de pêche, t'en vas à pêche. Puis regarde, là, c'est une là. Ça complète bien. Salut, Jean-Pierre, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bon week-end. Hey, ben écoute, bon voyage de pêche. Ben merci, les boys. J'ai hâte de vous raconter ça. Capoté. Je sais, c'était toi, de la pêche, t'en as-tu fait un peu dans la vie? Moi aussi, j'ai déjà sauvé un animal dans la pêche. T'as sauvé un animal? Ça, c'est... Il y a 2 étés, dans le temps, j'avais un chihuahua. Puis écoute, je vais à la pêche, je ramène mes affaires. Une belle pêche, je sors 2-3 affaires. De le fun, un petit achigan, une petite truite, un petit brochet. J'arrive au bar, puis là, écoute, j'accote juste, j'ai une petite John Boat, je l'accote sur le bar. Juste me dire, hey, vite, parce que j'y retourne. Juste mettre ça dans le glacier. Puis je laisse le chihuahua dans le John Boat. Ouais. Mais là, lui, je sais pas ce qu'il a fait, il a soigné, ça s'est dépris. Fait qu'il est parti, mais le temps que je m'en rende compte, lui, il s'en allait. Il était tout seul dans la chaloupe. Il s'en allait, puis dans la chaloupe, puis il s'en allait, puis il me regardait. Puis là, j'entends... Puis écoute, ça s'appelait Tchétché. Je criais, puis un petit chihuahua de 4 livres, je dis « Tchétché, reviens ici! » Là, j'essayais de dire « Saute, viens-t'en! » Il y avait sa flotte. Écoute, je me jette à l'eau. Je nage juste. Écoute, une affaire de fou de film.
Écoute, pas rapport pour aller sauver le Chihuahua qui était pas vraiment en danger. J'avais une deuxième chaloupe, le cave. J'aurais pu aller le chercher. Mais ce petit chien-là qui allait, il ressemblait à Tom Hanks dans Castaway. Ça en allait, j'étais là, C'est une belle histoire de pêche. C'est plus ou moins vrai, mais une belle histoire. Comment plus ou moins vrai? Non, c'est une vraie histoire, ça. Mon petit Tché-Tché. Je pense que pour une fois, c'est vrai bien. Non, c'est un petit Chihuahua. C'est un Chihuahua que j'ai eu pendant quelques années, mais malheureusement, donc, il n'est plus avec moi aujourd'hui. Mais oui. Tché-Tché était dans le chaloupe. Ah non, je le crois pas, ouais. Il s'appelle toujours Dolce, et puis tout le monde l'appelait Tché-Tché. Che Guevara. Che Guevara. Ouais. Che Guevara.